Ouais. Shalom, shalom, shalom à vous les amis. Shalom aux bien-aimés en Christ. Shalom aussi aux bien-aimés non en Christ. C'est le prophète Prince Jérémie, initiateur du réseau pour mariage chrétien, également aussi leader de l'église, le ministère de la parole pour le réveil des nations. Ce matin, je voudrais donner quelques conseils. Voilà. Un seul conseil, pas quelques conseils, un seul conseil aux femmes mariées comme aux femmes célibataires. Que tu sois blanche, ce message est pour toi. Que tu sois noire, africaine, ce message-là est pour toi. Aux femmes mariées comme aux femmes célibataires. Alors, je ne vais pas être long. Je vais aller tout droit au but sans vous mentir. Parce que à 90%, les femmes aiment le mensonge. Voilà. Mais je ne vais pas vous mentir. Vous qui aimez le mensonge, vous finissez toujours par échouer. Voilà. Alors, comme je disais, je parle aux femmes mariées comme aux femmes célibataires. Les femmes aiment le mariage. Elles se battent pour le mariage. Elles financent le mariage. Elles font tout pour se marier. Mais après avoir fini de se marier, c'est les mêmes femmes-là qui vont détruire le mariage. Que elles-mêmes, elles ont bâti de leurs mains. Elles ont financé de leurs mains. Elles ont jeûné, elles ont prié pour ça. Amen. Je ne vais pas être long. Je vais parler des femmes autoritaires. Femmes autoritaires célibataires. Femmes autoritaires mariées. C'est de vous que je voudrais parler. Sachez une chose, que Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui a créé Lucifer, avant il s'appelait Lucifer, et qui a manifesté une rébellion, en effet, qui est un esprit d'autorité, qu'il a pris contre Dieu, alors que Dieu est l'autorité suprême. Lucifer, créé par Dieu, dont un ange qui était au service de Dieu, qui avait reçu le pouvoir, dont Dieu délègue une petite partie de son autorité et une petite partie de son pouvoir pour donner à Lucifer, pour lui le servir Dieu. Lucifer, voyant l'amour de Dieu, une partie de l'amour de Dieu, une petite partie de l'autorité et du pouvoir que Dieu lui a donné, faisant le travail de Dieu, a fini maintenant par avoir un cœur rebelle, donc un esprit d'autorité que Lucifer a manifesté contre Dieu pour prendre la place de Dieu dans son organisation. Alors la Bible déclare qu'il y a eu guerre, il y a eu la guerre dans le ciel entre les anges de Dieu et Satan, Lucifer, avec les anges qui étaient sous son autorité, qui l'ont suivi. Donc il y a eu guerre dans le ciel et les anges de Dieu ont vaincu les anges déchus avec Satan. Donc Dieu se sépare de Lucifer avec les anges qui ont suivi le Satan, qui sont devenus des démons. Donc Lucifer, qui est un ange de lumière, donc un ange de beauté, après que Dieu l'ait maudit, malédiction veut dire mal dit les actions. C'est ça, malédiction. Donc, quand on dit mal les actions, ça déforme, voilà, l'action. Donc, la malédiction que Dieu a prononcée sur Lucifer et sur les anges déchus les a déformés. Voici la raison pour laquelle Satan qui est devenu adversaire de Dieu, n'est plus beau comme avant. Les anges aussi ne sont plus beaux comme avant. Donc, ils ont maintenant une malformation, donc mal formés comme les animaux. Voici pourquoi les démons ressemblent à des animaux aujourd'hui. Satan ressemble à un animal aujourd'hui, avec des cornes, un visage défiguré par la malédiction. Donc, il y a eu quoi? Il y a eu divorce au ciel à cause d'un esprit d'autorité qu'a manifesté Lucifer. Il y a eu divorce au ciel. Dieu n'aime pas qu'on marche sur son autorité.
Dieu n'aime pas qu'on se fout de son autorité. Dieu n'aime pas qu'on va contre son autorité, c'est une rébellion. Et quand vous lisez le psaume 68, à partir du verset 5-6, la Bible déclare que les rebelles auront pour héritage le désert. Les femmes autoritaires auront pour héritage la solitude, parce que le désert, c'est la solitude. Les femmes autoritaires auront pour héritage le célibat. Si Dieu s'est séparé de Lucifer, ce n'est pas un homme à l'état physique qui s'est marié à une femme, qui sera autoritaire contre l'autorité de Dieu en lui, qui va laisser cette femme-là. Cette personne, cet homme la fera comme Dieu a fait. Et il n'a pas péché. Amen. Parce que l'homme incarne l'autorité de Dieu sur la terre. Voici la raison pour laquelle dans Genèse 2, à partir du verset 21 à 22, que Ève, Dieu, après avoir fini de la créer, Dieu prend Ève et il la conduit vers Adam. Le fait d'aller vers Adam, c'est aller se soumettre à l'autorité, qui est Adam. Obéir à Dieu avec Adam. Se soumettre à Dieu avec Adam. Respecter Dieu avec Adam. C'est ça, aller vers l'homme. Parce que l'homme incarne l'autorité. Et quand il y a une rencontre entre l'autorité d'un village, d'une nation, d'une région, c'est la population qui vient vers l'autorité. La population qui se soumet à l'appel de l'autorité et ils viennent. Donc, l'inférieur se soumet toujours à l'autorité. Donc, si Dieu s'est séparé de Lucifer, il y a eu divorce au ciel. Ce n'est pas un homme à l'état physique sur la terre qui va tolérer l'esprit d'autorité d'une femme. Quand vous lisez encore dans Esther chapitre 1, voici la Bible qui est là. Je ne vais pas lire, mais je vous donne les versets, notez ça. Voilà, notez ça et puis lisez. Esther chapitre 1, à partir du verset 10 jusqu'au verset 22. Vous pouvez lire ça. C'est l'histoire de la reine Vashti, qui était l'épouse du roi Assyrus. Ce jour-là, il y avait un festin que le roi Assyrus a organisé dans son palais. Il a invité ses collègues rois et beaucoup de personnes. Alors, il dit à ses serviteurs d'aller appeler la reine Vashti. Il va la présenter à ses invités. La reine Vashti répond dans l'autre côté du palais au serviteur du roi Assyrus qu'elle ne viendra pas parce qu'elle aussi, elle tient une autre cérémonie dans l'autre partie du palais. Donc, elle manque de respect à Assyrus. Elle désobéit au roi Assyrus. Voilà. Et elle devient une femme autoritaire. Voilà. Manque de respect, manque de soumission, manque d'obéissance. Voilà les trois éléments que manifeste une femme autoritaire. Donc, la reine Vashti a refusé de venir. Et le roi a eu honte devant ses invités. Alors, après la cérémonie, il appelle ses conseillers, ses sages. Voilà, comme toujours, un chef d'État, un leader a toujours des conseillers. Donc, il les appelle et il pose le problème. Alors, les conseillers, après réflexion, disent au roi que la reine Vashti s'est mal comportée et cette nouvelle-là va se répandre dans la ville. Si ça se répand, les autres femmes qui vont apprendre ça vont se comporter comme elles contre leur mari. Donc le roi doit prendre une décision pour répudier la reine Vashti. Voici comment la reine Vashti a été divorcée par le roi Assyrus. Elle a perdu la couronne de la reine qu'elle porte. Elle a perdu son poste en tant que femme mariée. Voilà. Donc elle perd son mariage, elle est divorcée et elle perd la couronne. Le fait de se déplacer pour aller vers le roi Assyrus, bien aimé, c'est la soumission, c'est l'obéissance et c'est le respect qu'elle doit manifester. Donc, comme elle n'a pas fait ça, elle agit comme Lucifer. Elle agit comme Lucifer au ciel. On va finir la première vidéo de TikTok et puis on reprend, bien aimé, l'enseignement. Voilà. Voilà. La vidéo de TikTok va finir tout à l'heure et puis je